Ouais, bon, on va voir. À votre service. À votre service. Bon, là, je vais te dire, en mots. Alors, en fait, on est arrivé en premier. Comment? Oui. On va avoir quelques informations sur ce qu'il se passe. Charles? Alors, nous sommes arrivés en premier parce que nous étions en scooter. Et nous sommes arrivés avec Xavier, qui est arrivé un peu après nous, qui a eu donc le droit de rentrer dans le commissariat parce qu'il a dit qu'il était juriste. Donc nous sommes restés dehors et ces messieurs de la police nous ont dit qu'ils voyaient ça avec l'état-major parce que c'était très grave, nous ont-ils dit, de porter plainte contre la gendarmerie. C'était peut-être pas la gendarmerie, c'était des individus en uniforme de gendarme. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai ça. Non mais c'est vrai. Voilà, on va faire des plaintes contre nous. Il m'a dit vous êtes trois, je pense qu'on va être beaucoup plus nombreux que ça. Et un commissaire. Parce que c'est des gendarmes qui voilà. pas reporté plainte. Non, c'est des individus revêtus d'un uniforme de gendarme. Donc il est à l'intérieur depuis un quart d'heure. Et dès qu'on est arrivé, nous, le groupe papa, le premier groupe papa, ils ont mis les barrières en disant on est au courant de ce que vous venez faire. Et j'ai appelé le groupe. J'ai appelé le groupe qui était bloqué là-bas, donc il y avait la Parce que c'est l'armée, on peut pas libérés par groupe de 2 toutes les 3 minutes. D'accord, ils sont en route du coup? Ils sont en route. Mais quand je l'ai appelé il y a 10 minutes, ils étaient encore 10-15. D'accord. Ça prend une demi-heure. Bon, ouais. Je vous ai donné ma position, monsieur. Les autres, non, mais je vais pas faire. Ah bah merci. On est venu. Attendez, vous n'avez pas le droit de justifier par écrit, sinon. On va se détendre. Non, mais on peut pas là, c'est trop grave ce que vous faites. C'est trop grave. Rien porter plainte et On écoute. Monsieur le capitaine, on est des personnes. Capitaine, je m'appelle Charles, monsieur s'appelle Xavier, j'aimerais porter plainte. Capitaine, je voudrais juste le répéter à eux quand même. On va pas polémiquer. Donc si vous souhaitez ces personnes vous posent la question. Moi j'ai des instructions. Vous écrivez directement. Vous coupez la parole. Charles. Gardez la parole. Laissez-moi ça va pas. Et vous arrêtez de me filmer. Non, on a le droit. Monsieur, on est dans un pays de droit, la transparence de l'administration. C'est un service public, la police. Amaury, on vient d'avoir le capitaine, il ne veut pas que nous portions plainte. Apparemment, c'est de haut lieu. C'est un capitaine qui va être connu à l'IJPN. Non, le capitaine en face de nous avait des instructions comme quoi il ne pouvait pas, on ne pouvait pas porter plainte. Et il y a un commandant. Les subordonnés de ce capitaine, ils doivent être heureux d'obéir à un capitaine qui est dans l'illégalité. Eh ben, on n'a pas le droit. Pourriez-vous expliquer la position de votre capitaine, s'il vous plaît? Est-ce que tu penses que tu pourrais venir ou pas? Non, mais attends. On est... Les magistrats administratifs, je pense qu'il sera plus à même que ce capitaine. Vous êtes un grand capitaine, monsieur. Vous êtes un grand capitaine. Non, mais vous êtes plus haut que moi. Je crois que je suis accroché dans quelque chose. Vous êtes d'accord que c'est le droit élémentaire à chaque citoyen d'avoir à porter plainte? C'est une infraction économique. Moi, pour l'instant, en tant Si. que juriste, je Le principe de la plainte, c'est justement qu'une personne qui s'estime victime de quelque chose va vers un officier de police judiciaire. officier de police judiciaire qui est là pour qualifier les faits. Mais il faut qu'on puisse déposer la plainte. Il faut d'abord déposer la plainte et puis qualifier les frais après. Qualifié, ça c'est le judiciaire. Restriction des libertés, c'est une qualification. Ça doit être un délit. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de témoins ici. C'est la qualification des faits. Vous avez un retranscrit les faits que je Vous êtes capitaine, vous êtes qui est une qualification des faits. Ensuite, qui est infraction ou non, c'est au procureur de la République d'en décider. Vous êtes d'accord? Non. C'est le procureur de décider s'il exerce son droit de poursuite. Oui, c'est bien son droit. Si vous pouvez, bien sûr, je mets
Excusez-moi, si vous pouvez faire passer l'info, voilà, excusez-moi, j'ai un peu entendu. Moi, je voudrais déjà que vous me racontiez ce qui s'est passé. Certainement pas. Chacun d'entre nous, individuellement, veut pouvoir déposer une plainte sur un sujet qui lui appartient, selon des raisons qui lui appartiennent. Depuis tout à l'heure, vos collègues nous empêchent d'aller parler avec un OPJ pour déposer une plainte. Nous sommes bloqués. Le motif de la plainte? Après, chacun a un motif individuel. Moi, je ne connais pas ces gens, il y en a certains que je connais, certains que je ne connais pas. J'aimerais porter plainte à titre individuel, seul, toutes ces personnes aussi. On n'a fait pas, les class action n'existent pas en France, nous posons chacun plainte individuellement pour des faits peut-être différents, peut-être les mêmes. Là n'est pas la question, peut-être qu'on les décrira avec les mêmes mots, peut-être qu'on les décrira pas avec les mêmes mots. Mais on aimerait chacun, individuellement, d'entre nous, pouvoir avoir accès à un dépôt de plainte, déposer une plainte. D'accord. Et les faits en question, vous êtes tous concertés, ils sont tous susceptibles de qualification pénale? Je ne sais pas pourquoi est-ce que les autres personnes veulent porter plainte. Moi, j'estime que les faits pour lesquels je veux déposer une plainte sont effectivement peuvent faire l'objet d'une qualification pénale. Je vais faire simple. Charles, citoyen, je désirerais poser plainte. D'autres veulent déposer plainte. Refusez-vous ou non? Parce que j'aimerais que ça soit ouvert assez rapidement. Pour quel motif? Ça fait une demi-heure que j'attends, je vous le dirai à l'intérieur, monsieur le commissaire. Pour quel motif? Je vais certainement pas faire le... On peut rentrer, puis on peut en parler personnellement. Monsieur est dedans. Oui, mais monsieur est rentré. Monsieur, Charles, j'aimerais rentrer. Parce qu'il y a dans ce groupe constitué une personne qu'on peut parler au nom des autres? Ce n'est pas un groupe constitué, c'est des individus qui chacun veut poser. Il n'y a pas de groupe. De la République. On vient de dire le ministère de la Justice. C'est pas la CGT. C'est obligatoire de pouvoir nous laisser porter plainte. Effectivement, Attendez, écoutez. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi racontez-moi l'historique de votre dossier. On est en pleine illégalité. Mais monsieur, on peut rester là longtemps, il n'y a aucun souci. Demain, c'est l'IGS, c'est pas grave. Oui, certes, mais... Il y a l'AFP déjà. Oui, mais... On n'est pas pressé. J'entendais monsieur parler de démocratie, jusqu'à preuve du contraire, on vous empêche ni de filmer, ni d'enregistrer, C'est négatif ou pas alors? ni de poser les questions. empêche de déposer plainte. Cela regarde monsieur. Cette barrière est justifiée par le plan Vigipirate. Il n'est pas question que 35 personnes arrivent dans un lieu comme ça. Alors, juste la question, parce que je vais rester calme. Excusez-moi, donc apparemment monsieur est le porte-parole du groupe. Pas du Nord. Il est plus grand que nous, donc il peut parler plus fort. Je vais parler, je ne suis pas porte-parole. D'accord. Oui, Je suis content d'avoir trouvé un interlocuteur, donc ce sera vous. Non, certainement pas. Je parle en mon nom. Il y a des interlocuteurs. J'aimerais savoir si je peux porter plainte. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Alors, je voudrais savoir pour quel fait, monsieur. Monsieur le commissaire, vous êtes fort, très fort. Ça n'a pas été fait en public. Là, il y a un public de gens. Il y a tous les gens sur le trottoir pour les plaintes? Ça n'a pas été fait en public. Il y a la discrétion, justement, la discrétion de la justice. Charles, qui s'appelle Charles, visiblement, n'a pas exposé les faits devant tout le monde pour lesquels